Bonjour à tous. Conformément aux attentes, Banque El Maghreb a statué pour la poursuite de sa politique monétaire accommodante en maintenant son taux directeur inchangé à 1,5%. Sur la base d'une réévaluation à la hausse de la production céréalière désormais attendue à 32 millions de quintaux contre 25 millions par rapport à ce qui a été estimé en mars, la Banque centrale a revu à la hausse ses prévisions de croissance à 1%, sachant qu'elle tablait sur plus 0,7% lors du dernier conseil. Et il faut savoir aussi que le gouvernement table pour 2022 sur une progression de 1,7% et que notre scénario central escompte 1,8% de croissance. En revanche, l'Institut d'émission confirme les tensions inflationnistes qui sont survenues à la fin de 2021 et qui ont été amplifiées suite au déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, tablant sur une hausse de l'IPC de 5,3% pour l'ensemble de cette année. Déjà, et à fin avril, ce dernier a atteint un niveau record de 5,9% sous l'effet de la poursuite de la flambée des prix des produits énergétiques et alimentaires, principalement importés, comme en témoignent les chiffres de l'Office d'échange. Au registre du commerce extérieur, BAM prévoit une hausse des importations de plus de 24% en 2022, en conséquence principalement de l'alourdissement de la facture énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à fin mai, le déficit budgétaire se creuse de près de 44% comparativement à l'année précédente pour un taux de couverture qui est en quasi-stagnation. Il en résulte de la hausse des importations de plus de 38% suite à l'augmentation des achats des produits finis, avec un doublement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un doublement des approvisionnements en hydrocarbures à près de 44 milliards de dirhams, au moment où l'effet prix a également, heureusement, profité aux exportations dont le niveau s'est accru de plus de 34%. Cette dégradation des termes de l'échange semble heureusement moins dommageable pour la balance des paiements du fait d'un bon comportement notamment des recettes MRE et également de celles des recettes voyage et des flux nets IDE. Au volet des finances publiques, le déficit budgétaire devrait, toujours selon les anticipations de Banque El Maghreb, passer de 5,9% du PIB à 6,3% du PIB en 2022. En revanche, et contrairement aux appréhensions, le déficit budgétaire aurait ressorti à fin avril en allègement à moins 10,3 milliards par rapport à la même période de l'année dernière, découlant essentiellement de l'amélioration aussi bien des recettes ordinaires, même si les dépenses de compensation continuent de s'engouffrer de près de 60%. Dans ce contexte, et face à la hausse des taux sur le secondaire, le marché boursier marocain a replongé en mai, ne capitalisant malheureusement pas sur les publications qui ont été bien orientées des sociétés cotées au T1 2022, avec des revenus globaux qui se sont appréciés de plus de 15%, sachant que l'année dernière, on avait une progression limitée à 1,3%. Donc la bourse de Casablanca voit ainsi la contre-performance de ces indices se creuser au mois de mai à moins 7,6% pour le MASI et moins 8,3% pour le MSCI 20. C'est dans ce contexte d'orientation fortement baissière des indices boursiers que le portefeuille de BMC Capital Global Research a clôturé le mois de mai avec une contre-performance year-to-date de moins 2,7%, ressortant tout de même résilient car cette performance est inférieure à pratiquement de plus de 5 points par rapport à celle de son benchmark. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre publication Stratégie du mois de mai sur la plateforme de BMC Capital Global Research et sur le site de BMC Capital Bourse. Merci.